bâton et le sifflet sont en garniture. Purée de pois cassés avec la vaisselle. Bien. Les yeux réconciliés. Eh bien, ce sont des yeux brouillés, auxquels le chef parle très gentiment pendant 40-45 minutes, en leur expliquant que la vie est trop courte pour se disputer, et surtout pour le thème baliverne. Et au bout d'une heure, la brouille est terminée. Il se serre la main. Vous prenez cela? Très bien. Et attention, il faut manger très vite les irréconciliés, car pour un rien, ils peuvent se foutre sur la gueule. Mademoiselle, appelez-moi le directeur. Vous m'avez fait demander, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Un cheveu dans la soupe ou une hallucination? Si je puis me permettre, monsieur, ce n'est pas tout à fait exact. Il ne s'agit pas d'un cheveu, mais de plusieurs. C'est une soupe à la moumoute, toute belle, toute traditionnelle, agrémentée de quelques fantaisies condimentales. Le consommé du chef. Du chef, monsieur. Du chef. Ah, ben, Ah, c'est bête, hein. Où avais-je le chef? Autre chose, monsieur? Non, merci. Un jour, je l'aurai. Je l'aurai. Room service, j'écoute, bonjour. Oui, ce soir nous vous proposons le pied de porc en espadrille. Ça donne au cochon, une saveur basque très appréciée. Sinon, nous avons l'omelette au petit lardon. Ben, ce sont des œufs dont on a enlevé la coquille, qu'on a mis dans sa sauce de saladier, comme pour faire une omelette. En quelque sorte, une omelette au petit lardon. Sinon, nous avons le délicieux toréador. Non, non, monsieur, ce sont ses couilles. Ah non, pas celles du taureau. Les deux belles couilles de ce connard macho qui s'habille en collant rose pour tuer des vaches. Et que nous servons en brochette sur des banderies. Oui, elles sont très fraîches. C'est le même taureau qui nous les emmène 3 fois par semaine. Appelez-moi le directeur. Monsieur, un problème? Regardez ce que j'ai trouvé dans mon potage. Mais c'est une boule de pétanque. Je ne vous le fais pas dire. Dans votre potage? C'est insensé, non? Je voudrais pas faire d'esclandre. Mais remarquez tout de même qu'une boule de pétanque dans un minestrone à l'oseille, c'est un peu beaucoup. Elle est petite, remarquez. Mais bon, c'est tout de même inadmissible. Qu'est-ce que vous faites? Ben, je regarde si elle a le cochonnet. Parce qu'une boule de pétanque dans son assiette, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais ce n'est pas dangereux. On la voit. Ça? Tandis que le cochonnet, c'est perfide. Il suffit qu'il se niche entre 2 champignons. On s'en aperçoit pas et hop, c'est l'étranglement assuré. Non, il n'y est pas, tant mieux. Mon Dieu! Quoi? Ah, si j'avais avalé? Le cochonnet? Oui. Ça me donnerait beaucoup. Pourquoi? Parce que si monsieur avait un cochon dans l'estomac, il ne serait pas là à gesticuler, à hurler. Appelez-moi le directeur, c'est un scandale, patati patata, pour amener une malheureuse boule de pétanque dans son potage à l'oseille. Il n'en aurait pas la force. Il serait trop faible. Ah. Oh là, oui. Un cochonnet, c'est perfide. On est groggy. Et vous auriez mangé votre potage avec la boule de pétanque sans même vous en apercevoir. Ah bon, vous me rassurez. C'est pour ça que faire toute une histoire pour ça. Vous êtes en pleine forme, pas à l'ombre d'un cochon dans la soupière, et la boule de pétanque, mon Dieu, elle ne vous a pas mordu. C'était que ça. Vous savez, quand on voit certaines images à la télévision, et faire, je trouve cela un peu exagéré. C'est vrai, je me dis que certains clients perdent un peu le sens de la réalité. Je me suis laissée emporter, je vous demande de m'excuser. Vraiment, c'est une réaction d'enfant gâté. Je suis navrée. Ma mère m'a toujours passé tous mes caprices et je me crois tout permis. Je suis infernale. J'ai honte. Bien. Raymond, voulez-vous changer le potage de monsieur? Non.
Alors, qu'est-ce qui ferait plaisir à monsieur? Remettez-la moi. La boule? Oui, s'il vous plaît. Merci. Et pardon. C'est oublié, monsieur. Quel métier. Bon service, j'écoute. Oui, monsieur. Alors, je peux vous proposer ce soir la cuisse de grenouille bouillie dans son bénitier. Ah, c'est très simple pour le soir. La joue de bœuf cuite à la vie. Alors, je vous le garantis, c'est moi qui l'a. Et puis, nous avons aussi le tourne-dos maître d'hôtel. Vous ne savez pas ce que c'est? Eh bien, c'est une pièce de viande épaisse que le chef fait griller dès que le maître d'hôtel a le dos tourné. Pourquoi? Parce que ça ne regarde pas le maître d'hôtel ce que fait le chef. Il nous emmerde le maître d'hôtel. Il n'a qu'à prendre des commandes, c'est pas de même. Après, c'est tout. Vous prenez ça? Si vous voulez, on a aussi la femme qui tourne le dos maître d'hôtel. Une fois qu'il a le dos tourné, on l'a. Vous préférez la viande? Parfait. Une cuillerée pour maman. Une cuillerée pour tata. Là, tu vois quand tu veux. Une autre cuillerée pour maman. Elle en a bien besoin, tu sais. Ah, c'est bien. Une cuillerée pour devenir grand. Allez, allez, c'est bien de devenir grand. Tu sais qui va devenir un grand cochon battu comme un taureau? Hein? C'est bien. Une cuillerée pour ton papa. Ton salopard de papa, qui s'est fait la malle avec cette grue. C'est ça. Étrangle-toi, idiot. Allez, allez, je ne rigole pas. Une cuillère pour ton parrain. Il est peut-être radin, mais en attendant, tu es son seul héritier. Ah va, je te dis. Tu me remercieras plus tard, bougre d'âne. Voilà. Et une cuillerée pour tout ce travail que tu donnes à ta maman chérie. Non, je n'en fous plus une rame à cause de toi. Je ne sors plus, je ne vis plus. Et c'est la faute à qui tout ça? Ah oui, rigole. Mais je t'en foutrais, moi, de la risette. Ben, carré. Mais si tu te figures que ça m'amuse, c'est ça, de petit mec. Allez, bouffe, au lieu de faire l'andouille. Une cuillerée pour ta grand-mère, enterrée dans le Tarn-et-Garonne. Ah, tu l'as pas connue, cette vieille garce. 20 ans à supporter ces jérémiades. J'ai mal à ceci, et j'ai mal à cela, et je suis fatiguée, et je peux plus marcher. Ah non, t'as pas connu. Mais c'est plus des nichons qu'elle avait, c'était des corps aux pieds. C'est ça, fous-moi partout. On me dit bien comme ton père. Allez, avale-moi ça, mon corps. Et une cuillerée pour te faire pardonner. Tu peux pas me refuser, avec tout le mal que je me suis donné, et que je me donne, et que je me donnerai. Mais si tu devais me bouffer autant que j'ai souffert, c'est plus un estomac qu'il te faudrait, c'est une station d'épuration. Mais je te parle même pas de la douleur physique. Allez, avale, et pas d'histoire. C'est bon la bonne soupe à maman préparée avec amour. Et une cuillerée pour l'amour. Oh oui. C'est bon l'amour. Et fais gaffe, ou tu bouffes la cuillère. Alors c'est ça. Suffit qu'on soit gentil pour que tu te fasses. Mais bien tous les mêmes. L'amour, l'amour. Mais moi je vais t'en foutre. Une cuillerée pour les robes blanches et les jolis bouquets de fleurs d'oranger. Une cuillerée pour la chaude piste le soir au fond des bois. Entre deux platanes estropiés. Et une cuillerée pour les complaisances sur l'oreiller. Et une cuillerée pour la solitude. C'est bon, hein, la solitude. Allez, avale. Et une cuillerée pour tout ce qui coule. Le sang, le sperme, la sueur, les larmes. Et une cuillerée pour la plus claire dans la vie de chien qui pend en nez. Et une cuillerée pour rien. Prends ça dans les gencives. Et comme celle-là, crois-moi, t'as pas fini d'en voir. Sûr, je m'y reprends à 2 fois.